Madame, Monsieur, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. Nous sommes ensemble pour une nouvelle semaine d'information. Les salariés du lycée agricole de Coconi ont entamé une deuxième semaine de contestation en grève pour dénoncer les actes de violence dont ils sont victimes dans leur établissement. Ils se sont rendus aujourd'hui au siège de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Mayotte. Ils réclament plus de moyens pour leur sécurité. Nous reviendrons dans ce journal sur le référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Le scrutin s'est déroulé ce dimanche et les partisans de la Calédonie française l'ont emporté avec 56% du suffrage. Un référendum sur leur statut avec un écho particulier à Mayotte. Pour ce faire, nous avons recueilli la réaction des politiques locaux. Et puis nous irons dans la capitale du Manzaraka pour vous faire découvrir la toute première édition du Festival de Manzara de Sada, une initiative d'une association de la localité pour mieux valoriser cette manifestation à travers des repas équilibrés et bons pour la santé. L'ADAF assiégé ce lundi par le personnel du lycée agricole de Coconi. En grève depuis une dizaine de jours, il a interpellé son autorité de tutelle. Une protestation contre l'insécurité grandissante sur les sites de l'établissement. Gervais Nietzsche, Géraldine Lui. Du rythme pour accompagner l'expression de leur ras-le-bol. Ces 69 enseignants et chargés de mission du lycée agricole de Coconi sont en grève. Ils optent pour un sitting à l'entrée de la direction de l'agriculture et de la forêt à Mamoudzou. Objectif, dénoncer les violences dont ils sont régulièrement victimes et exiger des mesures immédiates de la part de leur autorité de tutelle. Ça fait une semaine qu'on est en droit de retrait au lycée agricole et on voit que le dossier n'avance pas. Vu qu'on a été sous la table de négociation le mardi dernier et qu'on a quitté la table de négociation vu qu'il n'y avait pas de réponse concrète par rapport à nos doléances. Pour mener à bien leur mouvement, les grévistes comptent sur le soutien de la population. Ils ont lancé une pétition. Elle a déjà recueilli plus de 1000 signatures en moins de 48 heures. Aujourd'hui, on demande aux gens de nous soutenir dans nos mouvements de droit de retrait pour assurer la sécurisation du site du lycée de Coconi. Donc on demande en fait au ministère de l'Agriculture, qui est notre autorité tutelle, de nous donner des moyens financiers et humains pour assurer la sécurité de nos 3 sites au lycée de Coconi. 2 des 3 sites du lycée agricole de Coconi souffrent du manque de sécurité. Celui de Valarano est particulièrement vulnérable. Valarano est un site un peu isolé où notamment l'accès, l'entrée se fait dans un paysage très boisé avec des gens qui peuvent facilement se cacher à l'entrée. Donc voilà, donc les solutions sont plus complexes à mettre en place que simplement sur un site d'enseignement. Valarano est une exploitation agricole qui s'étend sur plusieurs hectares. On y trouve plusieurs types d'arbres fruitiers, mais aussi des vaches qui produisent au quotidien des dizaines de litres de lait. À pied et sans armes, 2 agents sillonnent de jour comme de nuit ce site pour tenter de le sécuriser. C'est insuffisant. Il faut à peu près combien de personnes? À faire à peu près 10 à 15 ans. Et si vous pensez qu'il y a suffisamment de sécurité? C'est insuffisamment de sécurité. Insuffisamment. Insuffisant. Depuis 2012, sur le site de Valarano, des cambrioleurs viennent régulièrement voler une partie des productions et le nombre de violences commises sur les enseignants est en nette augmentation. En l'espace d'1 an, 2 professeurs ont été victimes d'agressions graves. J'étais en train d'appeler un ami. Les coups de pierre, c'était pour neutraliser mon téléphone. Donc j'ai reçu une dizaine sur le dos, 5 sur la tête. Et le 5e, il m'a fendu la tête. Et j'étais en sang, j'ai perdu conscience. Vous vous sentez toujours en insécurité quand vous êtes sur votre lieu de travail? C'est pas une question à poser parce que j'ai fait 3 mois d'arrêt de travail, suivi d'un psychologue. Les enseignants et chargés de mission du lycée de Coconi ont chiffré à 250 000 € les principales mesures à mettre en place pour sécuriser efficacement l'ensemble des sites de leur établissement. Leurs revendications ont été transmises à Paris au ministère de l'Agriculture. Pour l'heure, pas de réaction de la part de leur tutelle.
Une grève du personnel contre les actes de violence dans un établissement de Coconi bloqué ce matin et par les élèves. Eux aussi se sont mobilisés aujourd'hui pour faire réagir leur hiérarchie face à cette flambée de violence dans leur lieu de scolarité. Ils attendent des solutions concrètes sur cette question d'insécurité. Je vous propose d'écouter une partie de ces élèves, propos recueillis par Laïni Saïd Hachim et Daniel Abdou. Il y a certains élèves ou certaines violences qui passent dans ce lycée. Après, il y a des délinquants qui entrent dans le lycée, ils volent les téléphones, ils font n'importe quoi. Tant que les gens ils n'est pas dans ce lycée. C'est pas les élèves qui sont dans un lycée, mais d'autres élèves qui viennent dans ce lycée pour faire n'importe quoi. Les élèves sont nombreux, vu que malgré on ne s'est pas programmé aujourd'hui de faire un petit truc. Donc le matin, il y avait tant de monde, mais donc ils ont commencé à partir chez eux parce qu'ils sont déjà un peu fatigués. Mais nous, ce qui reste là, on va rester là jusqu'à ce qu'on attend les réponses que nos profs ils ont partis à la DAF. Et de la sécurité de la population, il en a été question cet après-midi entre les policiers du syndicat UNSA Police et Mansour Kamardine, député de Mayotte. Au cœur des discussions, la CDI, la compagnie départementale d'intervention, longtemps revendiquée par les représentants des forces de police. Si cette compagnie est bel et bien créée aujourd'hui, elle souffre néanmoins d'un manque de moyens et de missions. Une déception pour les policiers qui réclament une CDI à l'image de celle déjà existante et fonctionnelle dans les autres départements d'outre-mer. Écoutons le syndicat UNSA Police et le député de Mayotte. Ils se sont confiés à Daniel Abdou. Depuis la création, cette CDI est bloquée à la préfecture. On sait que c'est compliqué. Il y a les mamans qui sont là, les leaders de Mayotte, qui revendiquent des choses qui sont légitimes, on va dire. Ceci dit, ce sont les fonctionnaires de police qui sont mobilisés là-bas et de gendarmerie 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Qu'on ne peut pas envoyer ailleurs et c'est un problème. Les collègues sont rappelés sur leur jour de repos, sur les dimanches, sur les jours fériés. Ils commencent à être fatigués et pendant qu'ils ne sont pas là, on ne peut pas les employer ailleurs. S'il y a des violences urbaines sur Passamétier, sur Vaïbé ou autre, on ne peut pas se servir d'eux parce qu'ils sont toujours derrière les barrières. Donc je pense qu'à terme, il va falloir prendre des décisions concernant cette CDI. J'ai eu des policiers qui sont très déterminés, qui veulent vraiment faire avancer la sécurité à Mayotte, mais qui m'ont exprimé leur inquiétude sur le rôle des gilets jaunes, sur les moyens alloués à la police, sur les moyens ou la politique mise en œuvre pour lutter de manière efficace l'immigration clandestine. Sur tous ces sujets, bien évidemment, nous les rapporterons au gouvernement pour chercher avec celui-ci les moyens d'y apporter des réponses efficaces. L'actualité sociale et judiciaire avec ces images des soutiens de Ampa à la sortie du tribunal. Une marche en son honneur a eu lieu dans les rues de Mamoudzou. Le manifestant du collectif des citoyens était convoqué devant le juge ce matin pour violence commise sur un gendarme. Une affaire qui, selon son avocat, est entachée d'irrégularité. Lors de ses 8 heures de garde à vue, l'individu, connu pour être déficient mental, n'aurait pas eu d'avocat ni de tuteur légal à ses côtés. Et au vu de ces éléments, la procédure de garde à vue pourrait être annulée et l'affaire classée sans suite ou envoyée en correctionnel. Toutefois, le procureur compte tout de même demander un rappel à la loi. Henri Rigotard, membre du collectif des citoyens, s'exprime au micro d'Aurélien Février et Alda Alidi. Qui ne sait pas que Ampa, il a une déficience mentale. Ampa devrait être assisté par son tuteur. Ils l'ont gardé 8 heures de temps. 8 heures de temps, ça reflète exactement ce qu'ils avaient comme objectif. Parce que garder Ampa en garde à vue 1 heure, on peut comprendre que certains agents de la police ne le connaissent pas. 2 heures, on peut comprendre. Mais 8 heures de temps, on a bien compris le niveau. Donc, bravo à eux et puis continuons comme ça. Et nous, on ne cessera pas de se battre. Et il faut savoir aussi que lorsque Ampa, il est dans tous les mouvements, c'est qu'il n'y a aucune infrastructure ici pour prendre en charge les gens comme Ampa.
Autre lutte, mais dans un tout autre domaine, celle menée par EDM contre la rétrocession et les branchements dangereux d'électricité. Ce matin, une équipe de l'entreprise, encadrée par les forces de l'ordre, a sillonné les quartiers de Kahani dans le centre de l'île. L'occasion de constater sur place plusieurs infractions liées à des branchements sauvages. À Kahani, Laini Saïdachim, Daniel Abdou. En plein milieu de la route nationale, 10 compteurs semblent suspects. L'équipe d'EDM procède à leur inspection. De l'autre côté du fil, un agent communique à Nassim le taux de consommation d'énergie constaté depuis 2 mois. Donne-moi l'historique des consos, s'il te plaît, et la consommation de référence. Très élevé, c'est-à-dire 4500 kWh, 4800, pardon. D'accord, ok, là on comprend clairement qu'à 4800 kWh tous les 2 mois, là il n'y a aucun doute là-dessus, on a bien une situation de rétrocession. Les habitations aux alentours sont aussi contrôlées. Les fils partent dans tous les sens, certains bricolés avec des douilles, des nœuds, traversent des toits, des bambous et se retrouvent par endroits à même le sol. Les propriétaires des compteurs avertis de l'intervention il y a 15 jours ne se sont pas manifestés. Sur la moitié des compteurs qu'on a sécurisés, on n'a pas vu la moitié des titulaires des contrats d'électricité. Et donc là, on est confronté à deux types de situations. Première situation, soit on est clairement face à des situations de rétrocession d'énergie, donc des gens qui donnent à d'autres personnes sur des distances, vous les constatez vous-même, qui sont assez conséquentes, ou sinon on est confronté à des situations dangereuses. Voire les deux situations combinées. Mais dans tous les cas, il faut mettre les usagers en sécurité. Au moment de procéder à la coupure, certains clients se manifestent. Ce qu'ils te reprochent, c'est d'avoir utilisé ton compteur domicile pour la boutique. Tu n'as pas déclaré ton compteur et tu n'as pas fait non plus les démarches de branchement pour l'activité professionnelle. Tu comprends? C'est ça. Plus d'une trentaine de situations de rétrocession ou installations dangereuses ont été constatées. Les conséquences sont immédiates pour les personnes en infraction. Le terrain ne m'appartient pas. Il me faut l'autorisation des autorités de la mairie pour appuyer ma demande de branchement. Il y a déjà 15 compteurs installés ici, donc il y a des passe-droits pour certaines personnes. Et moi, je vais tout perdre. Il y a ma réserve de viande, poisson ici et les enfants vont à l'école. Comment ils vont faire pour étudier ? Abdou, avec ses 10 enfants, habitués malgré eux à ces coupures, a anticipé. Ce soir, ce sera éclairage à la torche ou rester dans le noir. La politique outre-mer, la Nouvelle-Calédonie a donc fait son choix hier lors du référendum statutaire. À plus de 56%, la population a voté non à l'indépendance. Un référendum qui résonne jusqu'à dans la classe politique mahoraise. Alors comment nos représentants politiques perçoivent-ils ce résultat? Réponse en image avec Yasmine Jaffar et Assad Razafiteh. À l'heure où la présence de la France est remise en question dans le Pacifique, dans l'océan Indien, la présence française est plus que jamais revendiquée et assumée. 9 ans après le grand oui des Mahorais pour la départementalisation de Mayotte, à l'unanimité, les partis politiques parlent d'un choix responsable. Le choix de Mayotte française était un choix audacieux à l'époque, mais était un choix visionnaire. Et ce choix visionnaire a permis d'améliorer le développement du territoire, d'instituer un cadre institutionnel qui correspond à une norme française et aujourd'hui nous garantit une certaine démocratie. Nous avons toujours compris depuis 1841 que la France est la seule nation au monde qui peut nous garantir une liberté individuelle et collective dans notre territoire. L'histoire nous montre que les Mahorais avaient raison. Ils ont choisi librement de rester françaises. Il faut qu'il y ait une reconnaissance internationale. Plus de reconnaissance, plus de transparence de la part de la France vis-à-vis de Mayotte, un cri profond qui résonne de plus en plus. Mais la tenue d'un référendum pour une éventuelle indépendance du 101e département est impensable. Pourtant, ces derniers mois et plus que jamais, l'attitude de l'État laisse planer des doutes.
l'État français n'est pas très clair sur la question de Mayotte. Tout ce que nous craignons, parce qu'il se pourrait que les enfants qui sont nés à Mayotte et le nombre des étrangers qui obtiennent la carte d'identité française, la nationalité française, un jour pourraient être plus nombreux que les Mahorais. On a vu à la Nouvelle-Calédonie, les Kanaks peut-être n'étaient pas assez nombreux pour demander, pour valider cette indépendance. Et que demain, les Mahorais aussi, Mayotte, pourraient basculer facilement vers l'indépendance quand il va y avoir un référendum qui est organisé tel que ça a été fait à la Nouvelle-Calédonie. Il est clair qu'aujourd'hui, en particulier avec ce gouvernement, nous n'avons pas suffisamment de transparence dans les orientations qui devraient être données à Mayotte et le temps nécessaire. Un plan de développement de Mayotte est nécessaire avec des moyens financiers pointés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et c'est un travail important qui doit être mené par les élus de Mayotte. Si certains politiques ne mâchent pas leurs mots, d'autres prennent plus de précautions dans la formulation. L'État français est vraiment transparent. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des doléances qui ne sont pas encore satisfaites. Et justement, parmi ces doléances, c'est une revendication de plus de république à Mayotte. Les Mahorais, au contraire, réclament plus de Français, réclament que nous soyons des Français à part entière et non des Français entièrement à part. Et donc nous réclamons plus de France, plus de République. Si le non à l'indépendance l'a emporté en Nouvelle-Calédonie avec 56,4% des suffrages, le score inattendu du oui, 43,6%, affirme dans le même temps qu'une grande partie de la population fonde l'espoir de voir un jour leur caillou prendre le large. Et pour le député de Mayotte, Mansour Kamardine, il s'agit d'une belle victoire pour les tenants de la Calédonie française, et cela 43 ans après la consultation des Mahorais sur l'indépendance. Le député parle d'une expression démocratique par le suffrage populaire, d'une adhésion volontaire à la France, des choix forts de sens, d'un destin commun qui résonne jusqu'à Mayotte, la marque des valeurs positives et universelles de la France. Et pour terminer notre journal, nous allons parler d'une institution à Sada, le fameux Manzara célébré lors des grands mariages. L'association Walezi Wasada a voulu montrer à travers son premier festival de Manzara, le Festi Manzaraka, qu'on peut faire un Manzara festif et surtout sain pour la santé. C'est ici un projet réalisé avec la commune et l'agence régionale de santé, l'ARS. Génial Atoumani, Yasmine Jafar. Un moulidi résonne dans le centre de Sada. Ce samedi, c'était jour de Manzaraka, ou plutôt de Festi Manzaraka. Comprenez un Manzaraka festif et sain organisé par l'association Walezi Wasada. Sada, une ville où est née cette festivité devenue une institution pendant les grands mariages. Sous le chapiteau ce jour-là, les plats se veulent équilibrés, pas trop gras ni trop salés et surtout pas de canettes en vue. Je suis en train de vérifier si tout le monde a eu la même chose. Et oui, parce que dans un Manzaraka, il est important que tous les convives soient logés à la même enseigne. Moi, sur le concept de Manzaraka, comme celui-là, pas de canettes, je suis tout à fait d'accord du concept, mais qu'on privilégie plus les fruits. Or, dommage, je vois qu'on a laissé qu'un seul ananas. Or, les fruits, il y en a des pommes, des poires. Aujourd'hui, dans les magasins, on en trouve. Festi Manzaraka est un Manzaraka expérimental auquel nous sensibilisons la population sur les bonnes habitudes alimentaires. L'idée est de faire participer la population et voir, on peut très bien s'amuser à boire la boisson qui est gratuite, l'eau, et il y a aussi des jus locaux qui remplacent les boissons sucrées. Donc c'est un travail à faire parce que changer les habitudes au quotidien est un long travail à faire, mais on espère vraiment atteindre notre objectif. Et pour cause, les Manzaraka qui se font aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec ceux de l'époque. Lorsqu'on nous mariait à l'époque, c'était simple, juste du riz et de la viande. Mais aujourd'hui, vous, la jeune génération, c'est avec vous qu'est venue la mode des boissons en canette. Vous vous amusez même à les ériger en montagne alors que tout le monde sait qu'il y a des problèmes de sucre, de diabète.
Arrêtez avec ces boissons sucrées, mais vous ne voulez pas parce que vous souhaitez montrer que vous avez de l'argent. Vous voyez comment je suis en forme, moi? Je ne bois pas de boisson. Je ne mange pas de sucre. Et je suis très bien. Toutes les jeunes filles m'envient, me jalousent. Cette quantité innombrable de soda, des dépenses inutiles. Et j'aimerais aussi qu'on arrête avec le business du jasmin. Ça aussi, c'est une catastrophe. On dépense des milliers d'euros pour du jasmin. On nous le met et dès qu'on sort de là, on les jette à la poubelle. Une catastrophe. Trop de dépenses en général pendant les grands mariages. L'une des choses pointées du doigt également à travers ce Festi Manzaraka. Un Manzaraka pour deux faux, mais avec tout de même une mariée. Mariée qui aura eu l'honneur d'être portée par les chants mélodieux du groupe Choc Choc No. 1 de Chiconi. Pour des repas de mariage à Mayotte moins copieux et plus équilibrés, belle initiative à mettre désormais en œuvre pour une meilleure santé pour tous. Fin de ce journal. Parmi les titres principaux développés ce soir, les suites du mouvement de grève du personnel du lycée agricole de Coconi. 69 enseignants et chargés de mission de l'établissement ont fait un sit-in devant la direction de l'agriculture, leur maison mère. Ils dénoncent les violences dont ils sont régulièrement victimes. Une pétition a été lancée. En moins de 48 heures, elle a recueilli 1 millier de signatures dans la population. Par ailleurs, les revendications des grévistes ont été transmises à Paris au ministère de l'Agriculture. Pour l'heure, aucune réaction. Merci pour toute votre attention à ce 19h. Des informations à retrouver sur nos réseaux sociaux, notre site internet et sur YouTube. Dans un instant, vous serez avec Darwesh Daou pour le journal en maoré. Passez une très belle soirée sur la première. Rendez-vous demain, 19h.